L'objectif de cette expérience est distinguer en trois types de plastique. Polychlorure de vinyle, son symbole PVC. On met son lot le triangle de recyclage, à l'intérieur le chiffre 3. Le PVC, on le trouve dans le tuyau de canalisation par exemple. Polystyrène, son abréviation PS. Le logo, c'est le triangle de recyclage et à l'intérieur le chiffre 6. On le trouve par exemple dans le gobelet de yaourt de Raibi par exemple. Polyéthylène, il y a deux types, mais on ne s'intéresse pas par les deux types de polyéthylène. Donc polyéthylène, son abréviation PE et son logo, le triangle de recyclage, à l'intérieur soit le chiffre 2, soit le chiffre 4, parce que comme je dis, il y a deux types de polyéthylène, polyéthylène de haute densité, de basse densité, donc on ne s'intéresse pas par les deux types de polyéthylène. Polyéthylène, on le retrouve par exemple dans les bouchons de la bouteille. Donc, comme le matériel, j'ai besoin de verre. Un verre contient l'eau douce, ça veut dire l'eau de robinet par exemple. Et l'autre verre, il contient l'eau douce. Et je rajoute le sel. J'ajoute une quantité suffisante de sel jusqu'à obtenir l'eau salée saturée. Ça veut dire l'eau est ne capable de dissoudre toute la quantité de sel que je rajoute. Donc jusqu'à obtenir le sel dans le fond de verre. Donc dans la première expérience, pour distinguer entre les trois types de plastique, maintenant j'ai une plastique et je ne savais pas que c'est quel type de plastique, est-ce que PVC, PS, PE. Donc je commence par le test de flottabilité. Je prends le plastique et je le mets dans le d'eau douce. Qu'est-ce que j'observe? Que le polyéthylène, il flotte sur l'eau douce. Maintenant, par exemple, j'ajoute ce type de plastique. J'observe que le PVC, il coule dans l'eau douce. J'ajoute le polystyrène. Donc, j'observe que le polystyrène aussi coule dans l'eau douce. Donc, je remarque que seulement le polyéthylène qui flotte sur l'eau douce. Mais PS et PVC ils coulent dans l'eau douce. Maintenant, on va mettre les trois types de plastique sur l'eau salée, saturée. Qu'est-ce que j'observe? Que le polyéthylène flotte sur l'eau douce. J'ajoute le polystyrène. Donc le polystyrène aussi, maintenant, il flotte sur l'eau douce. Donc je remarque que le polystyrène, il flotte sur l'eau salée, pardon, et il ne flotte pas sur l'eau douce. Il flotte seulement sur l'eau salée. Par contre, le polyéthylène, il flotte sur l'eau douce et sur l'eau salée saturée. Maintenant, je rajoute le PVC. Qu'est-ce que je remarque? Que le PVC ne flotte ni sur l'eau douce, ni sur l'eau salée. Vous voyez? Vous voyez que le polystyrène flotte sur l'eau salée saturée et le polyéthylène aussi flotte sur l'eau salée saturée, mais le PVC ne flotte pas sur l'eau salée saturée. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? Que le PVC, il ne flotte ni sur l'eau douce, ni sur l'eau salée. Donc, pour vérifier que ce type de plastique, c'est PVC et n'est pas un autre type de plastique, je le brûle.
On remarque que la flamme devient sa couleur verte, mais quelqu'un me dit que pourquoi n'est pas toute la flamme n'est pas verte, car je brûle un peu de PVC, car là, cette combustion est très dangereuse, donc il faut faire attention, ne brûle pas jamais le PVC dans votre maison. Et merci.